Der Kasus, les cas en allemand. Dans le cadre de la révision de ce début d'année, je vous invite à reprendre le dossier Wortstellung, Verben und Kasus. Ensemble, nous avons rempli la première page qui portait sur la place des mots et sur les temps des verbes. Prenez à présent la suite, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux cas. Je vous invite à compléter pendant le cours et pendant ce film le dossier que vous avez sous les yeux. En allemand, il existe 4 cas. Le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. On est toujours amené à les utiliser. Maintenant, il est toujours un petit peu difficile de savoir est-ce qu'il faut que je mette un accusatif? Est-ce que cet élément est véritablement au datif? Lorsque vous parlez, il est difficile de penser, tiens, quel est le cas de cet élément si vous voulez rester spontané. Cette année, vous allez par contre écrire un certain nombre de textes, des réponses à des questions ou bien même des compositions. Je vous invite donc à utiliser la méthode suivante. Lorsque vous écrivez un texte, utilisez à peu près un tiers du temps. Les 2 tiers du temps restants servent à la correction et justement à s'assurer que les cas sont corrects. Mais que doit-on faire pour trouver le cas d'un mot? Tout d'abord, cherchez le sujet de votre phrase. Le sujet est nominatif. Attention également à l'attribut du sujet. Lorsque vous avez une phrase comme « Mein Lehrer ist ein sympathischer Mann », Mein Lehrer est le sujet. C'est nominatif. Ein sympathischer Mann est également nominatif parce que le verbe être est comme le signe égal en mathématiques. Cela fonctionne également avec des verbes comme werden, devenir, ou bleiben, rester. On pourrait dire Mein Lehrer ist und bleibt ein sympathischer Mann. Lorsque vous avez trouvé le sujet et donc votre nominatif, passez à la seconde étape. Trouvez le verbe que vous avez utilisé et regardez si votre phrase contient des prépositions. Dès lors, il vous faut poser les questions suivantes. Il existe en allemand 4 types de prépositions. Quel est le type que vous avez sous les yeux? Vous avez tout d'abord les prépositions qui sont toujours suivies de l'accusatif. Vous les connaissez. Il y a durch, à travers, für, pour, gegen, contre, ohne, sans, autour, vers. Lorsque vous utilisez l'une de ces prépositions, à ce moment-là, l'élément qui suit sera automatiquement à l'accusatif. Vous avez ensuite les prépositions qui sont toujours suivies du datif. Il y a aus, de, lorsqu'il s'agit d'une provenance, bei, chez, lorsqu'on y est déjà, donc sans déplacement, mit, avec, nach, après, ou à, seit, depuis, von, de, lorsque l'on parle d'appartenance, zu, chez, lorsqu'on va quelque part, lorsqu'il y a donc un déplacement, et enfin gegenüber, en face de. À nouveau, si vous utilisez l'une de ces prépositions, l'élément sera au datif. Il y a ensuite les prépositions qui peuvent s'employer soit avec l'accusatif, soit avec le datif. Vous les connaissez, il s'agit de toutes les prépositions de localisation. À ce moment-là, il faut automatiquement se poser la question du déplacement. Y a-t-il un déplacement? Je vous rappelle que nous avions dit en classe qu'un déplacement, c'était lorsque l'on allait d'un point A vers un point B. Alors, ce qui veut dire qu'on change d'endroit. Vous avez les prépositions suivantes. In, dans, à, an, à dans le sens accroché à quelque chose, auf, sur, unter, sous, über, au-dessus, ou à propos. Notez que quand über veut dire à propos, il est toujours suivi de l'accusatif. Hinter, derrière, vor, devant,
neben, à côté, zwischen, entre. Notez également que zwischen est le plus souvent utilisé avec le datif dans les phrases que vous pouvez faire. Par exemple, lorsque vous dites la différence entre ceci et cela, der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau ist, les deux éléments sont au datif, il n'y a aucun déplacement. Enfin, et pour vous c'est quelque chose de plutôt nouveau, les prépositions qui sont toujours suivies du génitif. Les plus importantes sont wegen, à cause de, trotz, malgré, während, pendant, statt, au lieu de, innerhalb, à l'intérieur de, außerhalb, à l'extérieur de. Lorsque vous utilisez l'une de ces prépositions, l'élément qui suit sera automatiquement au génitif. Je rappelle ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Lorsque vous relisez votre texte, tout d'abord, cherchez bien les sujets qui sont au nominatif, il n'y en aura plus d'autres, et ensuite cherchez les prépositions. Quand vous avez fait cela, il y a la troisième étape. Vous devez maintenant, à partir du verbe, chercher à quelle question répond le mot dont on cherche le cas. Vous avez les questions suivantes. Que quoi? Par exemple, ich esse einen Apfel. Je mange quoi? Ich sehe eine Frau. Je vois qui? À qui? Je donne une pomme à ma sœur. Ich gebe meiner Schwester einen Apfel. De qui? Les chaussures de ma mère. Die Schuhe meiner Mutter. Notez qu'on peut remplacer le génitif par la préposition von plus datif. Die Schuhe von meiner Mutter. Si on prend un élément masculin, par exemple, die Schuhe meines Vaters ou die Schuhe von meinem Vater. Vous avez ensuite la question quand. Wann kommst du zurück? Ah, ich komme in einem Monat zurück. Et la question combien de temps? Wie lange bleibst du in Deutschland? Ich bleibe in Deutschland eine Woche. Si vous y réfléchissez ici, il y a également une question de déplacement. Lorsque je pose la question quand, je ne me déplace pas sur la ligne du temps. Lorsque je pose la question combien de temps, vu qu'on parle d'une durée, on se déplace automatiquement sur la ligne du temps. La dernière question est où? Si on utilise où dans le sens de wohin, cela veut dire qu'il y a un déplacement. Wohin gehst du? Ich gehe ins Kino, in das Kino. Wo bist du? Ich bin im Kino. Ich bin in dem Kino. S'il y a donc un déplacement, ce sera accusatif. S'il n'y a pas de déplacement, ce sera datif. Afin de vous aider à comprendre et à utiliser ces éléments lors de vos textes, je vous distribuerai en classe le tableau suivant qui s'appelle Casus auswählen. Vous pourrez utiliser ce tableau lors de vos tests afin de pouvoir vous relire. Les étapes sont les suivantes. Je le répète une dernière fois. Dans un premier temps, cherchez le sujet. C'est le nominatif. Puis, assurez-vous, y a-t-il un attribut du sujet avec le verbe sein, werden, bleiben? C'est également le nominatif. Dans un deuxième temps, vérifiez les groupes prépositionnels. Y a-t-il une préposition suivie de l'accusatif, du datif, du génitif? Mettez le cas qui correspond. Y a-t-il une préposition qui demande les deux? Posez-vous la question du déplacement de A vers B. S'il y a un déplacement, c'est accusatif. S'il n'y en a pas, c'est datif. Enfin, posez-vous les questions. Qui, quoi? Ce sera l'accusatif. À qui, à quoi? Ce sera le datif. De qui? Le génitif. Enfin, et vous connaissez ces verbes, voici des verbes qu'on peut confondre, mais qui s'utilisent soit avec l'accusatif, soit avec le datif. Je vous laisse observer le dessin quelques secondes.
Pendant l'explication qui suit, gardez ce dessin sous les yeux afin de mieux comprendre. Il faut toujours faire attention à bien différencier ces verbes. Vous avez tout d'abord le verbe legen et le verbe liegen. Legen veut dire poser quelque chose à plat. Liegen veut dire être déjà posé à plat. Dans le premier verbe, il y a un déplacement. Par exemple, je dépose un crayon sur la table. Le crayon était dans ma main. Il est maintenant sur la table. Il y a donc eu ce déplacement. Liegen, le crayon est maintenant posé sur la table. Il n'y a donc plus de déplacement. Il est intéressant ici de constater que les verbes où il y a un déplacement sont toujours réguliers et les verbes où il n'y a pas de déplacement, qui demandent donc le datif, sont irréguliers. Legen se conjugue ainsi: legt, legte, hat gelegt. Liegen, etwas liegt, etwas lag, etwas hat gelegen. Le même principe pour les verbes qui suivent. Stellen veut dire poser quelque chose debout. Stehen veut dire que quelque chose est déjà posé debout. Pour stellen, il y a un déplacement, ce verbe est également régulier. Stellt, stellte, hat gestellt. L'élément est maintenant posé. Etwas steht, stand, hat gestanden. C'est la même chose pour le verbe setzen, bien sich setzen, et sitzen. Setzen bedeutet asseoir, sich setzen, s'asseoir, et régulier. Setzt sich, setzte sich, hat gesetzt, hat sich gesetzt. Sitzen est irrégulier et demande le datif. Etwas oder jemand sitzt, saß, hat gesessen. Enfin, ces deux verbes qui à l'infinitif sont pareils, hängen et hängen. Quand hängen est régulier et demande l'accusatif, il veut dire suspendre. Je suspends une chemise, la chemise est dans ma main, je la mets dans l'armoire, il y a eu un mouvement. Ce verbe est régulier. Hängt, hängte, hat gehängt. La chemise maintenant est suspendue dans l'armoire. Etwas hängt, hing, hat gehangen. Nous en avons fini avec ce premier cours sur les cas. Wenn Sie jetzt Fragen haben, bitte notieren Sie diese Fragen und stellen Sie die mir im nächsten Kurs.